Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Laurence Lisée, je suis maître de conférences en sciences économiques et chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne sur les thèmes marché du travail, politique de l'emploi principalement. Et puisque nous sommes deux, puisque nous sommes co-directeurs du master, Jean-Louis Dayan, je suis professeur associé à Paris 1 et donc nous nous occupons ensemble de ce master. Donc le mieux pour commencer, c'est bien sûr de donner les grands objectifs de notre diplôme, ce qu'il vise. Tout à fait. Alors, les principaux objectifs de ce diplôme, c'est donc de former les étudiants sur un métier vraiment transversal des spécialistes de gestion de l'emploi. Alors, précisons tout de suite que c'est différent des métiers de GRH classiques, entre guillemets, et que nous formons vraiment les étudiants sur la gestion de l'emploi à la fois public et privé, principalement dans les grandes entreprises, mais pas uniquement. Alors, au niveau, disons, du contenu de notre diplôme, ce qu'il faut vraiment bien préciser, c'est qu'on est vraiment résolument pluridisciplinaire. Notre formation est à la fois donc en sciences économiques, en droit et en gestion. Donc, c'est vraiment la logique de notre diplôme. Et à cet égard, le recrutement des étudiants se fait aussi de manière pluridisciplinaire, puisque nous accueillons des étudiants qui viennent de sciences économiques, d'AES, mais qui peuvent avoir aussi d'autres profils disciplinaires, y compris des personnes qui ont eu une expérience professionnelle longue et qui viennent donc qui sont en reprise d'études. Ajoutons à ceci qu'au niveau donc du recrutement de nos étudiants, les principes qui sont privilégiés, c'est essentiellement des étudiants qui ont vraiment un intérêt pour les métiers de l'emploi et de la gestion de l'emploi. Donc nos étudiants déposent un dossier, nous sélectionnons des dossiers et ensuite ils passent un entretien. Notre diplôme est fortement professionnalisé puisque nous avons à la fois donc des séminaires qui sont faits par des professionnels. Nous avons aussi des ateliers thématiques avec des intervenants d'entreprises, de grandes entreprises. On a de Renault, Groupama, France Télécom, EDF et j'en passe. Et nos étudiants partent à la fin, donc au niveau mai, en stage, un stage long et très professionnalisant. C'est des stages qui durent au moins 6 mois. Nous avons à peu près 30 étudiants par promotion, par an, environ 30. Et vu que notre master existe maintenant depuis plus de 20 ans, nous avons donc plus de 600 diplômés. Je vais donc demander à Jean-Louis de nous présenter un petit peu les compétences attendues donc, par nos étudiants. Voilà, alors en fait, pour cela, moi j'aime bien distinguer entre deux types de compétences. Des compétences générales, puisqu'on reste dans une formation qui intervient à la fin d'études universitaires générales. Et puis, je te repasserai la parole pour parler des compétences plus professionnelles. Bien entendu, dans la pratique du diplôme, les deux vont ensemble, puisqu'on alterne dès le début de l'année, ou pratiquement, des ateliers et des cours. Alors sur ces compétences générales, la première, c'est de considérer qu'il faut, pour pouvoir bien traiter les questions d'emploi, savoir établir des liens étroits entre l'économie et l'emploi. Je m'explique, qu'on soit dans une entreprise, où qu'on soit, puisque c'est aussi une autre partie du champ professionnel dans lequel nos étudiants peuvent aller ensuite, pour exercer des emplois, qu'on soit dans un organisme public ou dans un organisme collectif du type associatif ou autre. Dans tous les cas, il s'agit de faire le lien entre les éléments économiques, par exemple pour l'entreprise, sa stratégie, ses produits, ses débouchés, sa dynamique ou éventuellement les difficultés économiques qu'elle peut rencontrer, et la gestion de l'emploi. Dans les deux sens d'ailleurs, puisque les facteurs économiques pèsent sur l'emploi et la façon dont on gère l'emploi peut aussi beaucoup contribuer aux résultats des entreprises. Mais ça peut être aussi un territoire, quand on est dans le service public de l'emploi, faire le lien entre les ressources, les atouts, les difficultés économiques d'un territoire et les politiques d'emploi qu'on peut mener dans ce territoire pour développer les compétences, réduire le chômage, etc. Donc c'est très important, ce lien économie-emploi. Ce qui explique qu'il y a quand même pas mal d'économies dans notre diplôme, même s'il est pluridisciplinaire.
L'autre aspect, c'est d'aborder les questions de façon transversale. Alors là, au contraire, c'est l'interdisciplinarité qui joue beaucoup, puisque, bien qu'on ait des étudiants, comme tu l'as dit, d'origine disciplinaire variée, on traite simultanément toutes les dimensions d'un sujet, c'est-à-dire aussi bien les aspects juridiques, réglementaires, économiques, de gestion, historiques. Enfin bon, ce qui nous intéresse, ce sont les thèmes, par exemple le recrutement, le reclassement, l'emploi des handicapés, la formation, et non pas le fait qu'on va parler en priorité d'économie de l'emploi ou de sociologie de l'emploi, etc. Ça, c'est le deuxième point. Il y a aussi un aspect important, qui peut peut-être aider à définir mieux les métiers visés, c'est celui d'accompagnement. C'est un terme à la mode dans les politiques d'emploi, aussi bien dans les entreprises que d'un point de vue plus collectif. Mais il s'agit bien de ça. Il s'agit bien d'apprendre, ou de commencer à apprendre, à accompagner aussi bien les personnes que les décideurs dans leur parcours d'emploi, dans leur parcours professionnel. Accompagner les personnes, c'est quand on est dans un service emploi d'une entreprise ou formation. Bien sûr, on accompagne les salariés dans leur projet, leur évolution. Accompagner les décideurs quand on est dans un champ collectif, du type d'un territoire ou d'une structure publique de l'emploi, comme Pôle emploi ou comme une mission locale, etc. Et enfin, ça ne fait que prolonger ce dernier point, la question, il y a cet aspect collectif. Nous sommes un diplôme qui vise aussi bien la gestion privée et individuelle des emplois que les aspects publics et collectifs. Pour nous, l'emploi, c'est toujours plus ou moins, même dans l'entreprise privée, une affaire qui soulève des enjeux collectifs. Bon, alors au-delà de ces compétences générales, il y a des compétences plus pratiques ou plus directement professionnalisées que tu peux peut-être préciser. Oui, je vais ajouter quelques mots sur ces compétences professionnelles, alors qui sont traitées par les étudiants lors des ateliers, donc ces journées où ils prennent en charge donc toute la matinée, toute la séance sur des thèmes vraiment transversaux. On l'a déjà cité, par exemple la question du recrutement, des mobilités, de la diversité, donc des sujets qui sont de plus en plus présents dans les entreprises. Et les étudiants sont amenés à justement manipuler tous ces outils de gestion de l'emploi dans ce contexte, que ce soit les outils de GPEC, de formation continue en entreprise par exemple, sur les plans de sauvegarde de l'emploi aussi bien sûr. Donc les étudiants progressivement au cours de l'année, parce que ça commence quand même très rapidement, dès le début de la formation, doivent avoir ces capacités très professionnelles, donc de couvrir un champ, de couvrir un thème dans ces différentes dimensions. Juste une petite précision, les étudiants aussi font des cas d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes rencontrer des responsables d'entreprise, des DRH ou des syndicalistes aussi sur des sujets, les sujets qu'on vient de citer, et présentent en un temps très, très restreint, de l'ordre d'un quart d'heure, un profil d'entreprise, et ça donne un regard supplémentaire. Et ensuite, généralement, nous avons un intervenant d'entreprise qui présente, lui, son expérience professionnelle. Jean-Louis, tu vas nous parler des débouchés maintenant de notre master. Bah oui, parce que c'est évidemment la grande question pour des étudiants qui se demandent quelle filière choisir en fin d'études professionnalisées. Alors, nos débouchés, ils commencent d'abord par le stage. C'est-à-dire que toute notre expérience depuis 20 et quelques années que ce diplôme existe, c'est que cette année de Master 2, professionnelle est une année où l'insertion professionnelle commence. Pourquoi ? Parce qu'il y a naturellement et d'abord le stage de fin d'études à partir de mi-avril, fin avril, parfois même un peu avant, à temps partiel. Tout le monde trouve un stage et nous pouvons dire qu'il s'agit de stages tout à fait formateurs dans la mesure où les entreprises n'hésitent absolument pas, au contraire, à confier des missions en responsabilité à nos étudiants.
et qui sont bien ciblés dans le champ qu'on vise, hein, c'est-à-dire du recrutement, de la formation, de la gestion des compétences, de la gestion des mobilités, du reclassement, etc. Et on voit même apparaître des thèmes en fonction de l'actualité, comme par exemple aujourd'hui le thème des risques psychosociaux au travail, qui est un thème assez nouveau pour nous, mais qui correspond bien sûr à l'actualité des entreprises. Alors, après ce stage, parfois le stage débouche directement dans un emploi dans l'entreprise, c'est pas rare, c'est pas la majorité des cas. Mais l'insertion professionnelle, alors après la fin du diplôme et après la fin du stage, est bonne puisque nos dernières statistiques sur les 3 dernières années, les 3 dernières promotions, c'est 86% d'étudiants en emploi après 1, 2 ou 3 années sur le marché du travail, dont les 3 quarts sont en CDI. Et puis, sur les 14% restants, il y a 10% d'étudiants qui sont encore en formation, qui ont poursuivi pour des raisons diverses, ce qui fait que finalement la recherche d'emploi, le chômage est très rare parmi nos anciens et c'est une très bonne chose. Si on regarde un petit peu plus loin, à plus long terme, avec nos 600 anciens, hein, ce qu'on voit, c'est que beaucoup accèdent à des emplois de responsabilité. Alors dans quel champ? Ceux de notre diplôme aussi, hein. Le recrutement, la formation, la gestion des compétences, et parfois même ils sortent du domaine, parce qu'il n'y a pas adéquation complète entre la formation et les métiers occupés, mais en tout cas avec des progressions très sensibles, hein. Quand on s'intéresse au salaire ou qu'on s'intéresse au type de poste occupé, on voit bien qu'il y a une carrière ascendante après 1 ou 2 ou 3 années où on occupe au départ des fonctions plutôt d'assistant. Voici donc, je crois, ce qu'on peut dire d'essentiel pour représenter notre diplôme. Signalons l'existence de l'association des anciens, l'ADAGE, hein, qui fait le lien donc entre les anciens diplômés, les nouvelles promotions, et qui est une association très active. Voilà, qui fournit à la fois un réseau d'accueil pour les nouveaux et un appui qui peut être tout à fait important pour la recherche d'emploi à la fin de l'année de formation.